Alors bonjour à tous, Shabbat Noir. Alors comme vous savez, je suis parti la Noire, la Noire, c'est se reposer. Et donc je ne serai pas avec vous Shabbat, mais vous serez avec moi dans le cœur et je penserai fort à vous. Vous avez beaucoup manqué. Alors je vais partager une petite idée pour ce Shabbat. Vous savez, la Gemara elle dit que lorsqu'Hachem a amené le déluge sur le monde, dans le monde, le déluge n'a pas touché Eretz Israël. Toute la terre d'Israël n'a pas été touchée par le déluge. Et la question qui se pose, pourquoi alors Kadosh Baruch Hu il a demandé à Noach de construire une arche, Tevat Noach, de mettre les animaux dedans, entre guillemets, de se fatiguer. Bon, Hachem c'est lui qui a amené tous les animaux à Noach, mais d'amener tous les animaux, de construire l'arche en 3 étages, et toute l'histoire qu'on connaît à l'intérieur, où Noach il va devoir les nourrir, il va devoir les... Pourquoi le fatiguer? En 2 mots, pourquoi fatiguer Noach? Tu dis à Noach, écoute, je vais amener le déluge sur le monde. Toi, je t'ai vu tzaddik dans ta génération. Tu mets Noach en Eretz Israël. Tu amènes tous les safaris, tous les animaux d'Afrique, de Groenland, de partout, du monde entier, tu les amènes en Eretz Israël. Mais Shalom en Israël, c'est fini, c'est terminé. Pas besoin de fatiguer Noach. Pourquoi le fatiguer? Pendant 120 ans, il va devoir construire la Teva. 120 ans. Pourquoi le fatiguer? À l'intérieur, il va devoir travailler, il va devoir nourrir les animaux. Lama, pourquoi Hachem a fait une chose pareille? Et l'idée, elle est comme ça. Noach, c'est vrai, il était Ish Tzadik Bedorotav. Noach, il était Tzadik, c'est vrai. Mais vous savez, il y a un dicton en français qui dit après moi le déluge. Et on parle de qui? On parle de Noach. Noach, après moi le déluge, ça veut dire que ce que les gens y vivent, ce qui arrivera, arrivera. Moi, de toute façon, ça m'importe peu ce qui va arriver au monde. Je m'occupe de moi. Noach, il s'est occupé de lui. Ce qu'on va lui reprocher à Noach, c'est qu'il ne s'est pas occupé de sa génération. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Noach, t'as pas pris le temps de t'occuper de ta génération? Alors regarde bien, c'est pas simplement des hommes que tu vas devoir t'occuper. Tu vas aller construire une arche et tu vas y rester enfermé là-bas tout le temps du déluge. Et tu vas devoir t'occuper pas simplement des hommes, donc de sa femme, de ses enfants. Tu vas devoir t'occuper de toute la bria, de toute la création, même des animaux. Tous les animaux ont été rentrés dans la Teva, tous les animaux. Dit le Midrash, c'était pas un travail facile, comme je l'ai dit. Il va devoir nourrir chaque animal et selon un régime précis. Ce que mange le lion, c'est pas ce que mange la gazelle. Ce que mange la gazelle, c'est pas ce que mange le poisson. Ce que mange Bon, les poissons, ils n'étaient pas dans le déluge. Mais ce que mange la tortue, c'est pas ce qu'il mange le singe. Donc, Noach, il va devoir donner à chacun sa nourriture. S'occuper personnellement de chacun. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu montrer à Noach. Tu n'as pas voulu t'occuper de ma création, de mes hommes, des hommes que j'ai créés, des hommes de ta génération, des personnes de ta génération, de les ramener à la Torah, les ramener à moi. Alors tu vas revenir à la base. Tu vas t'occuper même des animaux. Et c'est ça le message qu'Akadosh Baruch Hu il envoie à chacun de nous. On ne peut pas vivre dans notre arche, entre guillemets, dans notre bulle, pardon. On ne peut pas vivre dans notre bulle où on n'a pas le droit de dire après moi le déluge. Tu n'as pas le droit de dire ça. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il chérit le plus, ce qu'il aime le plus, ce qu'il attend le plus de nous, c'est qu'on s'occupe de ses enfants. Je sais ce que tu penses. Tu vas me dire, mais attends, ok, on n'a pas tous les mêmes capacités de s'occuper des autres. C'est pas vrai. D'abord, tu dois occuper de ta femme, tes enfants, de ton mari, de tes enfants. S'occuper, s'asseoir avec eux, faire des mishnayot, regarder les devoirs, faire les devoirs avec eux, s'intéresser à ce qu'ils font, avec qui tu sors, quand tu reviens, quelle heure tu reviens, qui c'est qui te ramène, qui vient te chercher. S'occuper, être occupé, intéressé par les autres. En fait, c'est ça qu'Hachem attend de nous. Être intéressé par les autres. Et bien sûr, qui n'a pas dans sa famille quelqu'un qui ne fait pas encore Shabbat, quelqu'un qui ne met pas les tefilines, quelqu'un qui ne mange pas peut-être kasher, quelqu'un qui ne fait pas la pureté familiale. On a tous autour de nous des gens comme ça, de la famille. Intéresse-toi, parle. Toi, tu as la chance de le savoir, tu as la chance de le connaître, tu as la chance de le vivre. Partage-le avec les autres. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il chérit le plus, ce sont des gens qui s'occupent de leurs enfants, de ses enfants. Le message de la Parashat de Noach, il vient nous apprendre. Hachem, il vient, il nous implore, il nous crie, occupez-vous des autres, occupez-vous des autres. Si toi tu as la chance de connaître un peu de Torah, d'être proche un petit peu de moi, partage ce privilège avec les autres. Voilà mes amis, Shabbat Shalom, et puis si Dieu veut, on se retrouve début de la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem,
On reprend les cours des femmes, des enfants, des papas, des jeunes filles, de Bezrat Hashem pour une excellente et magnifique année d'Aliyah dans la Torah et de kiff aussi. Bezrat Hashem, on va kiffer ensemble. Voilà, Shabbat Shalom. À bientôt.